Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce 2 janvier, pour la vidéo des énergies de la semaine. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre dans le futur, quel rythme va être donné au niveau des vidéos. Toujours est-il que j'ai été fortement appelée à en faire une aujourd'hui. Donc voilà, donc on va y aller. D'abord, je vous souhaite à tous une très 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 belle année, avec plein de belles choses, plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie, plein de belles énergies en fait. Et je vous remercie d'avoir regardé les vidéos, de m'avoir suivi pendant le mois de décembre. Et du coup, je vous retrouve pour entamer une nouvelle année et une nouvelle... alors pas un nouveau calendrier, parce que le calendrier est terminé, mais du coup une nouvelle session de vidéos qui va évoluer, je pense, au cours du temps. Alors aujourd'hui, j'ai été fortement appelée par ce tarot que vous avez déjà vu dans une des vidéos du mois de décembre. Du coup, le tarot cosmique, il est vraiment ouais, il est vraiment très puissant, je trouve, pour moi. Et, et du coup, voilà, il est vraiment, enfin, je le trouve vraiment chouette au niveau des dessins, au niveau de la possibilité de faire appel à son intuition, d'être vraiment dans son... Ouais, d'aller chercher ses messages et tout, vraiment, je le trouve assez fort. Et puis, c'est très rigolo parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai un ami qui est passé et du coup, en fait, ce tarot-là m'a appelé ce matin. Et du coup, il me dit oui, faut que je tire une carte quand j'arrive chez toi et tout. Ok, d'accord. Puis je lui dis bah vas-y, décris-moi lequel tu vois en fait. Ne sachant pas ce que j'ai comme oracle et tarot chez moi et tout. Puis il commence à me décrire et tout. Et je me suis dit ah mais oui, mais c'est celui-là. Ok. Du coup je lui montre l'image, il me dit oui c'est ça. Bon bah voilà. Donc non, c'était très rigolo et donc du coup c'était obligé que ce soit celui-ci aujourd'hui. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour cette semaine. Donc après, c'est une vidéo énergétique, enfin c'est une vidéo énergétique, oui certes, une vidéo de guidance, mais du coup les énergies étant les énergies elles sont intemporelles, donc si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est que du coup il y a quelque chose sans doute qui va vous parler à un moment donné, ou pas, mais voilà, c'est probablement que le message qui vous est destiné va passer dans cette vidéo, même si c'est pas forcément la semaine du 2 janvier. Donc voilà, on va aller voir ce qui se passe cette semaine au niveau des énergies et des choses qui pourraient se dérouler. Ça saute dans tous les sens. Ok. Alors, la première carte qui est sortie. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas encore vu les vidéos que j'ai proposées jusqu'à maintenant, je vais vous montrer la carte. Prenez le temps de vous connecter à cette carte, de voir ce qui vient pour vous. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, enfin de ne pas parler trop rapidement. Et voyez les messages qui viennent pour vous. Et après, c'est pareil, ce que je dis, ce qui me vient comme message, si ça vous parle pas, enfin voilà, vous passez à la suite et c'est ok en fait. C'est vraiment ce qui compte, c'est vraiment vos messages à vous, ce que vous percevez à l'intérieur de vous et ce qui vous ouvre le cœur en fait, et ce qui vous parvient. Donc voilà, c'est intéressant d'aller chercher ces messages avant d'écouter autre chose, enfin avant d'écouter ce que j'ai à raconter. Donc voilà la première carte. Bon, je me répète, hein, mais j'aime vraiment beaucoup ce tarot. Je suis vraiment très heureuse d'être tombée sur lui par hasard, même s'il n'y a pas de hasard vraiment. Mais alors, il est tellement... en fait, il y a tellement de messages, de choses qu'on peut voir à différents niveaux et suivant vraiment nos niveaux de perception, c'est vraiment fort. Donc, aujourd'hui, le 6 de bâton, il y a comme un... Alors moi, j'ai une question de mouvement, de quelque chose à aller chercher.
d'aller vers son chemin, en fait, d'aller chercher quelle est la chose qui vous anime, en fait. Qu'est-ce qui vous fait briller à l'intérieur? D'aller chercher vraiment les choses qui vous font plaisir. C'est vraiment ça et du coup qui vous ouvre le cœur, en fait. On a vraiment le cœur là qui rayonne, en fait, au milieu des tournesols, du coup, au milieu des soleils, heu, avec, cette belle énergie, cosmique spiralaire et puis, les étoiles, en fait, les étoiles qui guident, du coup, d'aller voir vraiment les énergies, cosmiques de la mère cosmique. Heu, ouais, vraiment et si vous avez la possibilité, ça, c'est vraiment une proposition, hein, il y a pas d'obligation là-dessus, mais vous allez voir qu'il y a une sorte de thématique dans les cartes qui sont sorties aujourd'hui. C'est vraiment se connecter, aux étoiles si vous avez la possibilité, vu qu'il fait nuit de bonheur, de passer un petit temps et regarder les étoiles et voir ce qui vous vient comme message. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment, assez, ça peut être assez porteur. Et il y a vraiment, en fait, cette notion de mouvement, d'aller vers l'avant, de se mettre en action pour aller chercher, ses projets, en fait. Et les projets qui font vibrer, mais vraiment à l'intérieur, quoi, qui vont vous faire rayonner, qui vont vous donner envie de dire: «Ah bon, bah, ce matin, ou tous les matins, du coup, ouais, non, mais c'est ça que j'ai envie de faire, quoi». C'est vraiment ça, donc si vous avez des projets de changement, de modification, d'aller vers de nouvelles choses, de nouveaux horizons, Heu, ouais, il y a vraiment ça, en fait, aller vers où votre cœur vous porte. Et puis il y a vraiment un rayonnement énorme, en fait, enfin, comme un équilibre terre-soleil aussi, enfin terre-ciel plutôt, qui est là, du coup, ouais, c'est vraiment très beau. Et alors moi, du coup, ça me fait référence, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo, à Nout aussi, la mère divine, la mère cosmique, mais égyptienne, du coup, qui est représentée par une voie lactée, en fait. Elle est toujours en arc. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je l'aperçois depuis que j'ai eu l'info de qui elle était. Et bah, du coup, je sens que ouais, c'est vraiment puissant. Et puis en fait, on a cette énergie bleue comme Marie, en fait. Vraiment ces énergies de, de, de mère divine, de mère cosmique, en fait, qui nous guident, en fait, qui sont vraiment là actuellement sur Terre et qui sont très présentes et qui nous ouvrent le cœur, en fait. Et on a comme un cœur sacré, comme le cœur sacré, du coup, qu'on peut retrouver sur les icônes de Jésus. C'est vraiment ça qui ressort. Alors, quand je parle de Marie, de Jésus, voilà, je peux parler d'Égypte aussi, c'est vraiment pas, enfin, pour moi, c'est vraiment pas religieux, c'est vraiment plus des entités énergétiques, en fait, qui nous guident, qui nous apportent quelque chose qu'on a personnifié d'une certaine façon, que ce soit sous forme de dieu égyptien, sous forme de dieu, catholique. Mais, c'est vrai moi, c'est vraiment l'énergie, du coup, de ces icônes-là qui ressort pour moi. Donc voilà, si vous voulez aller vers vos rêves, c'est le moment de se mettre en action et de les matérialiser. Alors, donc quand je disais qu'il y avait une certaine thématique, il y a une thématique très étoilée dans ce tirage. Alors pas partout, mais presque. Enfin si, surtout en fait. Effectivement, du coup on les retrouve partout. Donc on a toujours ces étoiles du coup qui nous guident, qui sont là. Et là il y a vraiment en fait cette notion de reliance à la terre, de connexion. Et en plus, alors je trouve ça énorme parce qu'il y a les volcans. Et du coup, j'ai vu ce matin, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de volcans qui étaient, enfin dont on ne parle pas forcément, mais qu'avec les énergies actuelles, il y a beaucoup de volcans qui se sont remis en action, ou qui sont en action là depuis quelques jours. Et je trouve ça assez fou de tomber sur cette carte-là. Alors si vous voyez quelque chose passer, c'est le petit chacha qui s'est mis sur les cartes, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Et qui va nous accompagner pour le tirage, comme souvent. Et donc ça, c'est la carte du 5 de bâton. Et alors moi, j'ai vraiment cette connexion à la Terre, en fait, comme si les énergies de la Terre étaient en train de se réveiller pour nous porter, et du coup en train de fusionner et nous emmener avec elle pour, pour nous mettre en lien avec les énergies du ciel. En fait, alors c'est pas vraiment nous mettre en lien. En fait, j'ai une sensation, du coup, j'arrive pas à décrire. Nous permettre d'intégrer et de fusionner les énergies du ciel.
En fait, il y a une sorte de fusion intérieure du coup qui est en train de se faire et puis on a l'énergie vitale, l'énergie de Kundalini qui monte là et qui du coup vient vraiment de la terre en fait. C'est vraiment ça actuellement et je l'ai déjà dit au mois de décembre et je pense que c'est toujours d'actualité. Enfin, je ressens que c'est toujours d'actualité. C'est d'aller, vraiment, chercher ces énergies, de la terre qui sont aussi puissantes que les énergies, célestes et qui en fait ont besoin actuellement d'être, de fusionner en fait. C'est ouais, c'est ça. Du coup, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait 2 puits de lumière, un qui vient du ciel, un qui vient de la terre et que du coup ces énergies-là allaient fusionner et alors moi je les sens fusionner au niveau du cœur. Ça et du coup à l'intérieur du cœur là, ça fait comme un volcan en fait, ça explose tellement c'est puissant et il y a vraiment besoin, de cette connexion à la terre et si vous êtes appelé vraiment à aller dans la nature, allez-y parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une nécessité en fait. On m'apprécie, c'est vraiment une nécessité actuellement pour pouvoir intégrer tout ça en fait, dans les meilleures conditions possibles. Et puis en plus, alors moi il y a la floraison, du coup il y a vraiment des projets qui sont en train de naître, dont je parlais déjà dans la carte précédente, et des projets qui sont en ébullition en fait, et qui fusent. Et cette ouverture du chakra couronne avec toutes les infos là qui arrivent et tout, qui sont... De toute façon, juste avant d'allumer la vidéo, je sentais mon chakra couronne qui était en train de s'ouvrir avec une énergie hyper puissante et tout. Ça faisait comme un canal, comme un canal hyper fluide, mais ça... Voilà, ça c'est ouais, très puissant et très beau. Et en même temps assez... parce qu'on a pourtant un volcan, mais je trouve cette carte très calme en fait, très posée. Du coup, il y a vraiment un temps de réflexion, d'hibernation, de temps pour soi, aussi pour pouvoir intégrer ces énergies-là. Alors, je vais essayer d'attraper la carte suivante. Donc, c'est la carte du 4 de denier. Et on retrouve cette connexion ciel-terre, du coup... même si c'est de l'eau, on a vraiment l'union des 4 éléments. Et en plus, ils sont représentés là. Donc on a vraiment tout ça, tous les éléments qui sont en fusion. La libellule aussi, du coup, la transformation. Le soleil qui rayonne, mais alors... faites rayonner votre soleil intérieur, c'est vraiment important. Et en fait, je parlais de sérénité sur la carte d'avant, et moi, c'est vraiment ce qui ressort, c'est besoin d'apaisement, de sérénité, de connexion à la nature, de temps pour soi, d'être vraiment dans un temps d'intégration en fait. C'est vraiment ça du coup, l'intégration de toutes les énergies qui ont pu être présentes en décembre, qui étaient assez puissantes et qui ont besoin là d'être intégrées, fusionnées, amalgamées, mises en réseau à l'intérieur de vous. Ouais, je vois plein de petits... plein de petites lumières avec comme des racines, mais un réseau tout racinaire, tout à l'intérieur de vous. Et du coup, toutes les énergies qui sont en train de se placer, en fait, pour vous permettre d'accéder à de nouveaux potentiels. Alors, je vais essayer d'attraper la suite des cartes, parce que j'ai un chat qui est carrément allongé dessus. Donc, nous retrouvons notre étoile. Et alors là, on a une connexion chakra couronne, chakra sacré qui est assez puissante. Et la connexion à la nature, mais vraiment... en fait, je l'ai écrit dans la guidance que j'ai mise il y a quelques jours. Mais il y a vraiment ça, en fait. Des messages qui vont venir du ciel, de la terre, des animaux. En fait, il y a des choses qui se passent, si vous y prêtez attention, dans la nature. Des choses différentes qui se passent. Le soir du 1er janvier, je suis rentrée tard. Et du coup, j'avais les oiseaux qui chantaient. Il était 4h30, 5h. Et les oiseaux chantaient comme si on était en plein jour. Dans mon jardin, je me suis dit, c'est assez énorme. Et vraiment, il y a des choses subtiles, en fait, qui sont en train de se passer. Et si vous y prêtez un peu attention, il y a vraiment des messages qui vont venir et qui vont vous permettre de vous guider vers des synchronicités ou de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment ça, en fait. Il y a vraiment une famille, là. On voit une famille d'animaux, mais tous les animaux, en fait, c'est comme si tout le monde... Enfin, c'est pas comme si, c'est tout le monde travaille ensemble, en fait.
êtres humains, animaux, êtres de la nature invisibles, les fées, les elfes, et vraiment ça. Et du coup, ils sont guidés aussi par les énergies cosmiques et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ce qui ressort pour moi dans cette carte. C'est vraiment très très beau. Puis on retrouve sur sa robe le ciel étoilé, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment un accompagnement, hein. Vous n'êtes pas tout seul, il y a vraiment du monde avec vous. Et je retrouve du coup ce calme, cette sérénité dans cette carte et cette puissance en fait. Enfin, cet alignement, ouais, un besoin d'alignement, d'ancrage et du coup cette puissance de rayonnement qui est en cours d'amalgamage. Et la dernière carte du jour, la roue de la fortune. Et alors là, on a le terre, la terre, le ciel, les animaux, les planètes, les signes astrologiques. On a vraiment une fusion. En fait, c'est ça. Du coup, en fait, ce que je percevais au niveau du noyau terrestre et des énergies qui sont en train de descendre, c'est vraiment ça, en fait. Et toutes les énergies qui se fusionnent et qui créent vraiment des rayons hyper puissants. Et ça, c'est vraiment le réseau. Bon, là, on voit une main, mais oui, c'est ça. Le réseau que je perçois à l'intérieur du corps de tout le monde, enfin de tout le monde même. Du coup, c'est vraiment ça, ce réseau racinaire qui se crée partout et qui prend les énergies. Elles vont là où elles doivent aller, elles vont guérir ce qu'il y a à guérir. Et vraiment, c'est puissant. Et du coup, cet amalgame, je répète, mais cette fusion, tout ce mélange qui est en train de se faire à l'intérieur pour créer vraiment un soleil intérieur, un rayonnement intérieur très puissant. Et du coup, il y a encore toutes ces protections, en fait, tous ces êtres stellaires, intraterrestres, qui sont là et qui apportent toute leur lumière pour vraiment aider la Terre, en fait, et toute cette cosmopolite. Oui, c'est cosmopolite, c'est ça. C'est vraiment très, très... Ah, et puis on a vraiment encore la fusion des éléments, de tout, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Je sais pas ce que vous verrez, et puis là, c'est vraiment un soleil, en fait, qui rayonne. On est vraiment bien accompagné actuellement. Je vous montre la dernière carte. C'est la carte qui était en dos de deck. Et du coup, on retrouve... Je trouve très intéressant parce que c'est une énergie d'ancrage, en fait. Et du roi de denier qui est bien ancré dans son énergie et qui récupère toutes ses forces et toutes ses capacités, en fait. Alors même si c'est là représenté par un homme, c'est vraiment ça, en fait. Lui, il est aligné, nickel. Et du coup, il va chercher les énergies de la Terre et tout pour pouvoir leur permettre de s'expanser et de retrouver toute leur force et toute leur bienveillance. Et puis, il y a toutes ces... Enfin, on voit du coup la licorne aussi, les énergies invisibles, les êtres invisibles qui peuplent la Terre, qui sont là vraiment pour accompagner. Je trouve ça vraiment beau de la montrer. Et puis, on a du coup tous ces chakras représentés qui sont hyper alignés et connectés à la Terre, connectés au ciel. Voilà, je voulais juste vous la montrer parce qu'elle correspond bien à ce qu'on a dit, ce qui s'est dit aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui au niveau du tirage. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour la suite.